C'est le début de saison pour Topflex, nos rayonnages sont presque vides. On commence à recharger les stocks avec 3 premiers containers maritimes sur 2 jours. C'est l'occasion de répondre aux questions pratiques que vous pouvez vous poser. Comment fait-on pour décharger un container maritime? Déjà, il faut réceptionner votre container maritime dans un bâtiment équipé d'au moins un quai de déchargement. Chez Topflex, on en a 3. Mais en général, on ne réceptionne pas plus d'un conteneur à la fois et on préfère répartir 2 conteneurs dans la journée. Le quai niveleur est équipé d'une casquette qui va se déplier à l'intérieur de la caisse du conteneur. C'est cette plateforme qui fait la transition et qui permet de rentrer dans le conteneur avec le chariot élévateur. Mais ne vous inquiétez pas, ça impressionne au début, mais c'est fait pour. La partie la moins confortable, c'est de faire le trou. Le trou dans la première rangée. Ici, pas le choix, les cartons sont en vrac. Il faut 2 agents de part et d'autre d'une palette et descendre la première rangée de haut en bas avec la palette qui accompagne les agents. Une fois le trou fait, il faut 3 agents à l'intérieur. Un agent sur une demi-hauteur toujours libre qui passe les colis aux 2 autres, qui les positionne sur palette au plancher. Au passage, dans la conception de vos cartons, je vous conseille de demander au graphiste d'être très clair sur les codes cartons. On doit distinguer 2 références différentes d'un seul coup d'œil. Tout a été chargé en vrac à l'usine. Soyez attentifs au changement de référence sur une même rangée. Changez immédiatement de palette, vous gagnerez du temps sur la mise en stock. La compagnie maritime vous laisse 2 heures pour décharger un 20 pieds, c'est-à-dire un 33 m3, 3 heures pour décharger un 40 dry 67 m3. Si vous dépassez ces 3 heures, il vous en coûtera 60 € de l'heure supplémentaire, à moins de vous arranger avec le chauffeur. Enfin, je vous agrandis. Aussi, si le conteneur arrive en retard et que vous avez prévu des équipes externes ponctuelles, n'hésitez pas à réclamer un remboursement des heures agents auprès de votre transitaire, parce que ça marche dans les 2 sens. Voilà, j'espère avoir un peu contribué à démystifier la réception d'un conteneur maritime. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans la vidéo, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez être averti de nouvelles vidéos, abonnez-vous, c'est 100% gratuit. Et pour plus de ressources actionnables, pour te lancer ou booster ton e-commerce, c'est sur ePatron que ça se passe.